Bienvenue sur Wisecat. Dans cette vidéo, nous allons voir l'outil regrouper par de Power Query. Dans Power Query, la fonction regrouper par permet, comme son nom l'indique, de regrouper les données selon un ou plusieurs critères. Pour ceux qui connaissent SQL, la fonction regrouper par permet de faire la même chose que la commande group by. J'ai ici une table de données avec une colonne pour les années, une colonne pour le nom de super-héros, le nombre de missions auxquelles ils ont été appelés, leur présence sur le terrain, le nombre d'abandons, le score qu'on leur a donné et l'équipe pour laquelle ils travaillaient. Vous retrouverez le lien vers ce fichier dans la description de la vidéo. Je vais commencer par charger ma table dans Power Query. Pour ça, je vais aller dans Données et dans Récupérer transformer, je vais cliquer sur à partir d'un tableau ou d'une plage. Me voilà dans l'éditeur Power Query. Je vais aller dans le menu Transformer et j'ai ici ma commande Regrouper par. Si je clique dessus, j'ai la boîte de dialogue Regrouper par qui apparaît à l'écran. Alors pour le moment, je vais faire une opération très simple. Je vais vouloir regrouper mes données de manière à calculer le score total par super-héros. Donc je vais garder la colonne nom. Au niveau de l'opération, je vais vouloir calculer la somme et ce sera la somme du score, donc par super-héros. Je vais nommer cette colonne score total. Je vais cliquer sur OK et voilà le résultat. À présent, imaginons que je veux modifier ce rapport pour ajouter le total de missions par super-héros. Je vais simplement aller dans étape appliquée et je vais venir modifier l'étape ligne groupée en double-cliquant sur cette icône. J'ai à nouveau la boîte de dialogue regroupée par qui apparaît à l'écran. Je vais cocher avancer, ajouter une agrégation. Je vais nommer ma nouvelle colonne total mission. Au niveau de l'opération, je vais calculer une somme, donc la somme totale des missions. Et le calcul va se faire sur la colonne mission. OK. Et voilà le résultat. Donc j'ai deux colonnes, le total score et le total des missions. Ok, on va continuer à travailler avec cet outil regrouper par et on va réaliser un rapport différent. Je vais supprimer ce rapport. Voilà ma table de données de base importée dans Power Query. Et cette fois, je vais vouloir calculer le score moyen par équipe. Donc le score est ici et les équipes sont là. Donc j'ai deux équipes, Avengers et X-Men. Donc on va voir quelle équipe est la meilleure. Alors je vais cliquer sur regrouper par. Je vais simplement supprimer ce regroupement. Je veux un regroupement par équipe. Je vais appeler ma colonne score moyen. L'opération est le calcul de la moyenne sur la colonne score. Ok. Voilà le résultat. Alors je vais simplement arrondir mes scores moyens, arrondir à l'entier supérieur par exemple. Et je peux m'apercevoir qu'en moyenne, les Avengers ont un meilleur score que les X-Men. Ok, je vais supprimer tout ça pour revenir à mes données de base. Cette fois, je vais vouloir calculer le score moyen par année et par super-héros. Donc à nouveau, je vais sélectionner regrouper par. Je vais tout de suite aller dans l'option avancée. Je veux un regroupement par année et je vais ajouter un regroupement puisque je veux aussi un regroupement par super-héros, donc par nom. Et je veux calculer le score moyen. Donc je vais nommer ma nouvelle colonne score moyen. L'opération va être la moyenne. Moyenne sur la colonne score. OK. Et voilà le résultat. Donc en 2018, Spider-Man avait un score moyen de 100. En 2019, il avait un score moyen de 5000. Et en 2020, il avait un score moyen de 200. On va imaginer que c'est le rapport que je voulais créer à la base. Donc je vais simplement aller dans Accueil, Fermer et charger. Me voilà à nouveau dans Excel, j'ai ma table qui a été chargée et j'ai aussi ici sur la droite de l'écran le volet Requêtes et connexions qui me permet de revenir si je le souhaite dans l'interface Power Query pour modifier ce rapport. Alors bien sûr, à partir d'ici, c'est très facile d'insérer par exemple un tableau croisé dynamique pour éventuellement créer un rapport sous une autre forme ou de faire un graphique. Par exemple, un graphique qui retracerait les performances des super-héros.